nouvelle Jérusalem. Mais quand nous acceptons Jésus, nous quittons le monde des ténèbres, nous quittons le royaume des ténèbres, et nous allons dans un royaume qu'on appelle le royaume du Fils de son amour. C'est ce royaume-là qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux est donc sur la terre. C'est pourquoi Jean le Baptiste, quand il prêchait, il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus est venu, Jean a dit: il faut que je décroisse, afin que lui puisse croître. Parce que le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus va dire que personne ne vous trompe en vous disant: regardez, le royaume est là-bas. Où le voici, il est par ici. Il dit: en vérité, je vous le dis, le royaume est au milieu de vous. C'est pour dire que lui qui parle, il est la manifestation physique du royaume de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, nous vivons par la foi dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, par notre acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand nous quittons la terre, en attendant la nouvelle Jérusalem, nous sommes dans un endroit appelé le sein d'Abraham. Ceux qui sont rachetés par Christ, quand ils quittent cette terre, ils sont gardés dans un endroit appelé le sein d'Abraham. Quand la trompette va sonner et que le jugement va avoir lieu, ceux qui vont ressusciter en Christ vont être envoyés dans la nouvelle Jérusalem, ce qu'on appelle aussi le paradis. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas après la mort. Le royaume des cieux, c'est la vie terrestre en Jésus-Christ. Qui comprend ce que je dis? Le royaume des cieux, c'est la vie que nous vivons en Jésus-Christ sur terre. Et la maturité spirituelle, c'est la croissance de ceux-là qui sont nés de nouveau, qu'on appelle la nouvelle création. Et là-dessus, Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Paul est en train de dire, nous devons monter en foi et en connaissance de Jésus. Il dit, jusqu'à ce que nous parvenons tous à une certaine dimension de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que connaître Jésus à des niveaux. Il y a connaître Jésus dans la dimension de Dieu a tant aimé le monde. Et puis il y a connaître Jésus dans l'importance de sa résurrection. Il y a connaître Jésus dans le poids de sa résurrection. Et il y a connaître Jésus dans la puissance qu'il y a dans son nom. La dimension de son nom. Jusqu'où